En France, minute de silence et hommage solennel à l'enseignant tué vendredi dans son lycée par un ancien élève radicalisé. Israël prévient que la guerre contre le Hamas sera longue. Gaza, toujours assiégée, court à la catastrophe humanitaire selon l'Organisation mondiale de la santé. En plus des blessés, les hôpitaux sans ressources de Gaza sont submergés face à l'arrivée des civils qui essaient de se réfugier. La victoire annoncée de l'opposition en Pologne devrait entraîner des changements profonds dans le pays et dans ses relations avec l'Union européenne. Une minute de silence dans tous les collèges et lycées de France. Un hommage à Dominique Bernard, ce professeur de lettres tué vendredi par un ancien élève radicalisé. Devant l'établissement d'Arras où l'enseignant a été poignardé à mort, beaucoup d'adolescents émus et de nombreux parents. Un peu plus tôt, le chef de l'État a présidé une nouvelle réunion de sécurité. Il a promis que l'école resterait un rempart contre l'obscurantisme. Face à l'émotion, le gouvernement a renforcé la sécurité autour de tous les établissements scolaires. Dire notre soutien à toutes les équipes du lycée Gambetta, aux parents, aux élèves et plus généralement assurer tous les enseignants de France de notre mobilisation et de notre soutien. Plusieurs dizaines d'élèves et enseignants avaient dû évacuer dans la matinée l'établissement d'Arras après une alerte à la bombe. Tout en pleurant Dominique Bernard, la France a également honoré la mémoire d'un autre enseignant, Samuel Paty, assassiné dans des circonstances similaires il y a exactement 3 ans. Des centaines de Palestiniens massés à la frontière avec l'Égypte dans l'espoir d'une ouverture du point de passage de Rafah. 1 million de personnes, selon l'ONU, ont fui en une semaine vers le sud de la bande de Gaza. Mais le passage de Rafah, contrôlé par l'Égypte, est actuellement fermé et il y a peu d'espoir que ces Palestiniens puissent trouver refuge de l'autre côté de la frontière. L'Union européenne a annoncé pour sa part qu'elle allait ouvrir un couloir aérien humanitaire via l'Égypte vers la bande de Gaza. Ce petit territoire assiégé depuis 10 jours depuis l'attaque sanglante du Hamas contre Israël est menacé d'une catastrophe humanitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant. Mais pour Israël, pas question d'une trêve pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Ripostant à l'attaque d'une ampleur sans précédent lancée le 7 octobre sur son sol par le Hamas, Israël a promis d'anéantir le mouvement palestinien et a déclenché une intense campagne de frappe sur le territoire. La bande de Gaza pilonnée sans relâche par Tsahal avant une offensive terrestre. Le dernier bilan fait état d'au moins 2750 morts, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Plus de 1400 personnes sont mortes en Israël, la plupart des civils tués le jour de l'attaque. Une telle offensive inquiète la communauté internationale qui redoute un embrasement de la région et Israël de prévenir la guerre contre le Hamas sera longue, le prix élevé, mais la victoire certaine. Le risque d'escalade régionale dans le conflit Israël-Hamas inquiète. La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, les affrontements ont fait une dizaine de morts côté libanais et côté israélien, au moins 2 personnes ont été tuées. החמאס והג'יהאד האסלאמי גונבים הכסף וחיים בחוץ לארץ ואנשים רעבים אין להם מה לאכול. נסראללה יישאר כמו עכבר, יתחבא כל הזמן, איפה שהוא נמצא, שם הוא יישאר. ולא, חבל לו על הזמן מה יקרה לו. ימחקו אותו ואת כל לבנון. Le ministre israélien de la Défense a affirmé dimanche que Tel Aviv n'était pas intéressé par une guerre à la frontière avec le Liban. De son côté, Washington avait annoncé l'envoi d'un second porte-avions en Méditerranée afin de dissuader les actions hostiles contre Israël. Un changement de gouvernement semble plus que probable en Pologne à l'issue des élections législatives qui ont connu le taux de participation le plus important de l'histoire du pays. Les 3 partis d'opposition qui disposent d'une majorité au Parlement se disent prêts à travailler ensemble. Dans ces conditions, l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, devrait devenir Premier ministre d'une coalition qui marquerait une rupture politique.
they will definitely try, first of all, to, let's say, get Poland back on the way of democracy. So the judiciary system will be freed, the press will be again free, and of course also rights for minorities will be reinstated. Cette nouvelle direction devrait faciliter les relations avec l'Union européenne après 8 années marquées par des tensions avec le gouvernement ultra-conservateur. I think that very much Poland will be again a reliable partner within the European Union. We will definitely try to have better relationships with our neighbors. La nouvelle coalition devrait toutefois suivre certaines voies déjà tracées par Varsovie, mais avec un changement de ton. La Pologne maintiendra son soutien à l'Ukraine. En revanche, la question migratoire devrait continuer à alimenter les difficultés avec l'Union. There are many concerns in the country related to the migration, but also to the security that Tusk has to deal at the domestic level. And we know that also his stances on migration is not necessarily, let's say, positive when we speak about the relocation, obligatory relocation mechanism. However, the way how he will present and the way how he will engage constructively with the European decision makers, of course, will be different. Les analystes soulignent aussi que la tâche s'annonce difficile pour Donald Tusk pour former et surtout maintenir en ordre de marche une coalition hétéroclite. There will be internal disputes, I think, but I think they will rather concern internal issues, for example, abortion. So on abortion, of course, every of these three parties is much more flexible and much more open towards accommodating women's rights than the current government, but there are still differences between them, ranging from let's liberalize abortion totally to, okay, let's have some rules and let's work on that, but we cannot, liberalize abortion fully. L'introduction de l'euro pourrait être une autre pomme de discorde. Une des formations de la coalition qui se dessine souhaite rejoindre la monnaie unique quand les autres partenaires sont plus hésitants. Russian President Vladimir Putin may be trying to temper expectations of significant Russian advances around Avdiivka in Donetsk region. So is the Russian information space, notes the Institute for the Study of War in its latest update. The think tank says Russian bloggers initially reported maximalist and unverifiable claims of Russian advances over 10 kilometers here in this area, likely exaggerated the degree of Russian successes near Avdiivka during the initial offensive operations and expressed optimism for rapid Russian advances. Some of them have since acknowledged difficulties in the Russian advance near Avdiivka and even noted that Russian forces decreased the pace of offensive operations around the settlement. Russian bloggers have also begun to claim that intense and attritional fighting is ongoing around Avdiivka, where Russian forces have yet to make further gains amid a likely decreasing tempo. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces repelled more than 15 Russian assaults near Avdiivka, as well as northwest and southwest of the settlement. Now, the Institute for the Study of War has not yet observed a visual confirmation of previous claims of Russian advances in the area or geolocated footage of any other Russian gains. And it states that they are unlikely to make significant breakthroughs or cut off Ukrainian forces in the settlement in the near term, and potential advances at scale would likely require a significant and protracted commitment of personnel and material. L'exposition L'Avant-Garde en Géorgie est l'un des événements culturels de l'automne à Bruxelles. Elle ouvre le festival Europalia qui se tient à Beaux-Arts. La présentation artistique se focalise sur les 3 premières décennies du XXe siècle. Période tourmentée pendant laquelle la Géorgie a connu 3 années d'indépendance entre la chute de l'Empire russe en 1918 et l'invasion soviétique en 1921. It was very important for Georgian avant-garde not only to study and to build the institutions to research art, but also to use it as a method in their very avant-garde practices. So it makes the Georgian avant-garde also very exceptional with this connection between the past and the future and the tradition also. Cette voie culturelle géorgienne est marquée par l'influence de l'Orient et de l'Occident,
comme le dadaïsme et le cubisme. Levan Shogoshvili a créé l'œuvre inaugurale de l'exposition qui souligne le mélange et les échanges. This exhibition is also very good because it shows that our art was very close with European art and so on. Today, many Georgian artists, young artists, of course, they always try to go somewhere in the West and study there and then return. Les visiteurs pourront profiter jusqu'au mois de janvier d'un programme riche de concerts, de films, de danse et de pièces de théâtre dans différents espaces culturels en Belgique. La polyphonie, autrement dit la combinaison de plusieurs voix, est l'un des thèmes centraux du festival. Il s'agit de mettre en avant la réalisation musicale, mais aussi, de façon plus symbolique, le mélange des communautés et des opinions. Remembrance is about questioning the past and also to reflect about the future. How do you deal with certain past? How you deal with the Soviet regime, which still has an impact today? So it's about also about conflicts from the past, also more recent conflicts, like conflicts still going on today in Georgia, in South Ossetia, and in Abkhazia, and also, of course, the Ukrainian war, which has an impact in Georgia. Une grande part du programme est le fruit de partenariats créatifs entre des artistes géorgiens et d'ailleurs, avec la commande d'œuvres spécifiques pour le festival.